Comme disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Mais à quoi? Eh ben au concours de nouvelles, et nous allons voir ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud et avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche, ça c'est pour rester au courant des dernières nouveautés. Le travail d'écriture est un travail un peu solitaire, vous en conviendrez. Mais de temps en temps, il arrive que l'écrivain ait besoin de se confronter aux autres, de montrer un peu ses muscles, on va dire, un petit peu, c'est un peu trivial ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. Et pour cela, il y a quoi? Il y a les concours de nouvelles. Donc cette semaine, nous allons voir comment procéder pour bien effectuer votre concours de nouvelles. Alors, je ne vous donne pas une solution miracle pour vous faire gagner les concours à chaque fois. Non, ça va dépendre de beaucoup trop de choses. Ça va dépendre de ce que vous avez écrit, ça va dépendre du jury qui va noter votre nouvelle. Donc ça va dépendre de beaucoup de choses que je ne peux pas vous donner comme ça dans un tuto. Par contre, je peux vous donner des clés pour vous aider à avoir la meilleure nouvelle possible et que vous en soyez fiers afin de ne pas regretter d'avoir fait ce concours de nouvelles. Pour commencer, on va d'abord se pencher sur le comment trouver des concours de nouvelles. Pour cela, c'est simple, vous allez sur internet, vous tapotez sur notre ami Google concours de nouvelles et vous voyez ce qu'il en ressort. Généralement, il y a toujours soit des magazines, soit des sites internet, soit des maisons d'édition qui organisent des concours de nouvelles. Donc vous allez sans doute trouver votre bonheur. En plus, c'est généralement très large. Soit ils font dans les thèmes que vous aimez, soit ils font dans des thèmes généralistes. Donc, aucun souci là-dessus. Un petit clic ici et là et vous trouverez votre bonheur. Je vous conseille de sélectionner tous les concours de nouvelles où la participation est gratuite. Il y en a beaucoup, c'est même la majorité d'entre eux, donc n'hésitez pas. Prenez ceux où la participation est gratuite et où l'envoi aussi se fait par Internet. C'est beaucoup plus simple, vous n'avez même pas à atteindre à payer pour cela. Donc, vous voyez, vous réduisez les coûts à 0. La deuxième étape pour que se déroule parfaitement votre concours de nouvelles, c'est tout simplement de choisir un concours qui vous convienne. Vous allez me dire c'est simple, mais il faut quand même garder cela en tête. C'est-à-dire, si vous êtes plutôt à écrire du fantastique, essayez de trouver des concours de nouvelles dont le thème est le fantastique. Si c'est plutôt le polar votre préférence, allez plutôt vers les concours de nouvelles de polar, et ainsi de suite. Si par contre vous avez envie de vous donner un petit challenge ou tout simplement que vous n'avez pas un genre particulier, tournez-vous du coup vers les concours de nouvelles plus généralistes. Ceux qui vont avoir soit un mot en thème, soit une phrase toute faite mais qui tape hyper large. Comme ça vous permettra d'y participer. Et pour ceux qui ont envie du coup de se lancer un challenge parce que ce n'est pas dans le style qu'ils ont l'habitude d'écrire, cela vous donnera un très bon exercice pour développer un peu votre gamme et voir de nouveaux horizons qui peut-être pourront finir par aboutir à un roman plus tard dans un tout autre genre que celui-là que vous faites d'habitude. Le troisième conseil que j'ai à vous donner pour les concours de nouvelles, c'est de toujours avoir avec vous un carnet et un stylo. Alors vous allez me dire à quoi ça sert à part noter des idées? Bah justement, ça sert à noter les idées. Parce que de nos jours, beaucoup de concours sur internet se font aussi dans un temps très limité. Je pense entre autres à la matinale en cavale du site Short Edition ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner à telle heure précise, un jour précis, un thème précis. Et vous avez 4-5 heures pour les faire. Dedans ces 4-5 heures, il va falloir que vous trouviez l'idée, que vous l'écriviez au brouillon, que vous la corrigiez, que vous la mettiez en page et que vous l'envoyiez. Donc ça fait quand même énormément. C'est pour ça que je vous conseille de toujours avoir le calepin avec vous. Vous n'allez quand même pas rester à votre bureau ou à votre table de travail jusqu'à ce que l'inspiration vous vienne. Donc essayez autant que faire se peut de continuer vos activités si vous le voulez et de garder toujours avec vous ce petit calepin où que vous alliez. Comme ça, vous avez qu'à noter rapidement l'idée qui vous vient au moment où vous êtes. Et je répète bien, où que vous alliez. Notez également sur votre calepin tout ce qu'il y a à faire pour ce concours de nouvelles, c'est-à-dire le thème, la durée dans laquelle vous devez rendre votre copie, on va dire, le nombre de mots ou de signes, espaces comprises qu'il faut, des choses comme ça. Le genre qui est demandé, toutes les infos qui ont été données par les organisateurs du concours, notez-les dans ce calepin afin de toujours garder en tête ce vers quoi vous devez aller dans l'écriture de votre nouvelle. Autre conseil, relisez toujours très attentivement votre nouvelle. Une fois que vous avez terminé, vous avez eu l'idée, vous l'avez écrite, vous l'avez retapée sur l'ordinateur, éventuellement si vous l'avez écrit sur du papier avant, mais relisez-la plusieurs fois.
et essayez de chasser le maximum de fautes et de coquilles. Pour cela, nous avons déjà vu sur des tutoriels comment faire. Fouillez dans la playlist les conseils d'écriture, vous retrouverez le tuto sur les corrections. Alors, sur ce tuto-là, je parle pour les corrections d'un roman, mais c'est exactement la même chose pour une nouvelle. Je vous donne ce conseil car vous vous doutez bien quand même que l'orthographe, la conjugaison et la grammaire sont quelque chose qui vont rentrer en ligne de mire pour le jury du concours. Parce qu'une nouvelle, aussi bonne soit-elle, si le sujet colle bien, si votre intrigue est très bonne, si elle est bourrée de fautes, elle sera illisible. Vous allez perdre le lecteur, vous allez perdre le jury. Donc, essayez au maximum. Je suis consciente que personne n'est parfait, que des coquilles peuvent vous échapper, des fautes peuvent vous échapper. C'est pas grave, essayez juste de minimiser ces fautes. Essayez d'en enlever le plus possible, faites de votre mieux, faites-les relire si vous avez la possibilité de faire relire cette nouvelle avant de pouvoir la publier sur le site internet ou de l'envoyer par courrier. Un autre point important dans les concours de nouvelles, respectez les règles. C'est-à-dire que si les consignes sont que vous ne devez pas dépasser plus de tant de mots ou tant de signes et espaces comprises, arrangez-vous pour que cela rentre dedans. Alors je sais que des fois, lancé dans votre écriture et dans votre inspiration, vous allez en écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très bien, parce que du moment que c'est en brouillon, c'est pas gênant d'en avoir trop. Au contraire. Après, il va falloir que vous coupiez un petit peu dans le tas, histoire de pouvoir faire rentrer tout ça dans les consignes du concours. Dans ces cas-là, alors vous écrivez le maximum que vous pouvez, et ensuite vous reprenez toute votre nouvelle et vous faites des tailles dedans. Alors essayez quand même de ne pas faire des tailles à l'arrache comme ça, enlever des paragraphes, des phrases, essayez quand même que tout soit lié, que tout s'harmonise quand même. Essayez aussi de faire en sorte de ne pas avoir trop de répétitions dans vos phrases, parce que souvent on taille et on ne s'aperçoit pas que deux mots ou deux expressions qu'on a mises assez distantes l'une de l'autre dans notre texte en long, une fois qu'on a taillé, se rapproche tellement que du coup ça fait vraiment des répétitions qui alourdissent votre texte. Faites bien attention aux consignes en les respectant le maximum sur la longueur de votre texte et essayez de chasser aussi toutes les lourdes répétitions qui ont pu se mettre après la taille dans votre texte. Mon dernier conseil pour bien réussir un concours de nouvelles, c'est de respecter la mise en page demandée. Si on vous demande de mettre un texte en Time New Roman 12 avec une interligne ou pas, vous le faites. Si ça prend plus de pages, c'est pas grave. Généralement, les organisateurs du concours ont prévu que c'était plutôt les signes et espaces comprises qui comptaient. Donc, si ça vous fait 3 pages, ce n'est pas grave. Vous respectez cette consigne également. Parce que si vous l'ont demandé, c'est que sans doute, soit ils vont l'imprimer, soit ils doivent faire en sorte que ça soit clair et aéré pour la lecture du jury qui va, imaginez-le, se taper plusieurs textes à lire, beaucoup de textes, et peut-être même, alors de tout, ce qui fait qu'il va y avoir de très bons textes, comme il va y avoir des textes beaucoup moins bons, je vais dire ça pour être gentil. Donc, faites en sorte de toujours coller aux consignes des organisateurs du concours, afin que votre texte soit assez aéré. Mais faites aussi également, même si ce n'est pas demandé, une mise en page correcte. Faites des alinéas à vos paragraphes, sautez des lignes s'il le faut. Faites en sorte que tout soit propre, clair et net, afin que la lecture le soit plus agréable possible pour le jury. Et enfin, mon dernier conseil, le petit bonus que je peux vous donner, c'est pour un concours de nouvelles, un peu comme dans tout, comme je vous le disais au début de ce tuto, et comme le disait si bien Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Vous n'êtes pas obligé de vouloir gagner à chaque fois. Mettez-vous en tête déjà que c'est un gros challenge de pouvoir faire lire à des gens qui ne vous connaissent pas vos textes, de pouvoir vous donner des contraintes parce que le thème est imposé, parce que certaines choses sont imposées, ça peut être une phrase, ça peut être un personnage. Donc tout ceci, déjà le format de la nouvelle est imposé, donc c'est quand même une contrainte. Et le nombre et la longueur de la nouvelle étant aussi imposée, c'est toujours une autre contrainte. Donc essayez de faire de votre mieux et de prendre plaisir simplement à participer. C'est déjà une belle victoire que de participer. Après, si vous gagnez, c'est que du bonus. Alors n'essayez pas de toujours vouloir gagner. L'important, c'est de faire de son mieux, de faire le plus proprement possible, de participer avec une nouvelle et un travail dont vous
vous êtes fiers. Essayez toujours de faire... Non, c'est même pas essayer. Faites toujours de votre mieux. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les concours de nouvelles. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la photo qui est juste là. D'autres tutos sur l'écriture en dessous. Et n'oubliez pas la formation qui vous est offerte sur l'écriture qui est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.